Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. On va faire peut-être un petit message en neuf. Putain, mais c'est quoi ce manie là qu'ils ont de le jeter à travers les petits trous? Bon, on parle de la blessure d'humiliation. Déjà, on parle de contrat d'âme. Et on parle de la blessure d'humiliation. Okay. On parle de remords, de regret. Soit une personne qui regrette d'avoir humilié une autre personne, soit une personne qui regrette d'avoir fait confiance à une personne qui l'humilie. Moi, j'ai surtout l'idée d'une personne qui est quand même très fatiguée, qui est un petit peu au bout du rouleau quand même. Et mais les yeux, en ce moment, dès que je... C'est trop jours, dès que je fais la vidéo, ça fait ding, ding, ding dans l'œil. Et toujours le droit d'ailleurs. Alors que ça ne m'a pas fait du tout depuis ce matin. Nous avons les relations, l'union charnelle. Ok. Juste en dessous de la carte d'humiliation. Bon, il y a une transformation. Nous avons l'automne, donc on peut parler de l'automne. On peut se détacher de ses remords et de ses regrets. On peut se détacher, lâcher prise sur l'humiliation. On peut parler de balance, de scorpion et de sagittaire. On parle quand même de transformation, donc on a quand même la blessure d'humiliation, les remords et les regrets. On a quand même le contrat là, mais on a quand même la transformation, l'union charnelle et l'automne. Donc on peut effectivement parler que cet automne peut avoir un changement au niveau à ce niveau-là. Peut-être... ouais. Grâce au lâcher prise. Des fois le lâcher prise, voilà. Ça change les émotions. Aussi, le ressenti. Si on lâche prise parce qu'on s'est senti humilié par exemple par une personne qui a eu une union charnelle avec telle ou telle personne, ou parce que là on s'est senti humilié dans la façon de faire, ou parce que ci ou parce que là, ou l'humiliation de ceci, de cela, enfin bref, qu'importe, en lâchant prise forcément ça fait moins mal. J'ai envie de dire ce qui est normal, parce que ça... J'ai quand même l'idée de quelqu'un qui est au bout du boulot, quelqu'un qui a beaucoup ruiné, quelqu'un que ça lui a bien pris la tête, qui a quand même été heurté par les blessures d'humiliation. Ben ça, en général, ça heurte vachement en fait. Voilà. On peut se sentir très humilié dès qu'on nous attaque, surtout dès qu'il y a une personne qui peut-être fait avec quelqu'un qu'on connaît, dès qu'on t'attaque par exemple sur le fait que ton boulot c'est de la merde et qui te rapporte rien. Enfin, l'humiliation est peut-être la chose à laquelle on est le plus sensible, je pense. En fait. Au final. Et puis, est-ce que c'est pas parce que ça attaque l'ego? C'est une réflexion que j'ai. Est-ce que l'humiliation serait pas en fait parce qu'on est. C'est notre ego qui est attaqué, qu'on le veuille ou non, en fait. Voilà, quand on te fait comprendre que tu vaux pas grand-chose parce que si, parce que là, en fait, tu sais, quand t'attaques sur ceci ou sur cela, quand tu fais remarquer qu'en fait, ton boulot, enfin bref, que il y a. Ça te donne l'impression de rien valoir, en fait. Clairement. Et c'est l'ego qui prend un coup, en fait, clairement. L'ego prend un coup. On peut regretter, oui, de s'être uni charnellement avec une personne. Ok.
parle de devenir maître de sa vie, décider pour soi. Oui, il peut y avoir humiliation parce que ça a pu faire avec une personne ou que ça... Est-ce que c'est un nuage d'oiseaux là? Waouh! J'ai rarement des nuages, des nuées d'oiseaux comme ça. Enfin, j'en ai d'ailleurs, au passage. Oui, ça m'a surpris du coin de l'œil là, je me suis une nuée d'oiseaux. Enfin bref, qu'importe en fait. L'humiliation, c'est l'humiliation, quelle que soit la raison de l'humiliation, parce que chacun, on a tous nos blessures d'humiliation, on a tous une façon d'être humilié en fait par d'autres. Parfois plusieurs choses, et des fois ça peut toucher à plusieurs choses au passage. Mais tu devais mettre de tes émotions en fait. Laisse pas le contrôle aux autres. Laisse pas le contrôle aux autres en fait. Tu regrettes certaines choses, mais ça transforme. Parce que tu veuilles ou non, ça transforme au niveau des blessures. Ça travaille sur les blessures. Donc il y a un changement au niveau de tes blessures. Un avancement de guérison ou une guérison. Donc ça peut être très désagréable. Et putain, ah ben bienvenue dans mon monde. Hein. Prends-toi toutes les blessures en même temps. Désolé, c'est pas marrant du tout. En fait, bon bref, t'as l'injustice et l'abandon avec, c'est génial. C'est génial. Ben voilà. Ok, t'as pas le rejet, c'est déjà pas mal, hein. Non, parce que moi j'ai le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'injustice en même temps. Je sais qu'à un moment donné, j'ai eu la cinquième aussi, mais je m'en souviens même pas de la cinquième, c'est pour te dire. Bref, bon. Ben, magique, hein. En fait, clairement, vois le bon côté de la chose. Tu regrettes peut-être t'être approché avec une personne, d'avoir eu des relations intimes avec une personne. Avec qui tu as un contrat d'âme. Parce que cette personne, en fait, au passage, tu vois, le fait est que vous soyez plus proches, ben, tu t'es pris un petit peu de tout. Peut-être il y a de l'injustice parce que cette personne a fait ou fera avec certaines personnes. Peut-être qu'elle va t'humilier sur ça, en fait. Peut-être qu'elle t'a trompé ouvertement. Peut-être que, tu vois, voilà. Mais cette personne, ouais, elle t'a abandonné. Cette personne, il y a de l'injustice. Tu trouves ça injuste la façon dont elle s'est servie de toi, peut-être, en fait. Peut-être que tu t'aperçois que tu as été un lot de consolation. Peut-être que tu t'aperçois que voilà, la personne est un petit peu abandonnée quand elle n'avait plus besoin de toi pour ça. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas, c'est sûr que tu as la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon qui est travaillée. Soit en même temps, soit ça se suit, soit des fois tu en as deux en même temps, soit des fois tu as trois en même temps, mais je pense que là, les blessures, ils te les font, ils te les foutent avec. Hein. Ah là, ils te foutent bien dedans. Oh là 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 là. Bref, et puis j'ai comme l'impression que ça touche pas que le plan amoureux, en fait. Hein. Je pense que sur le plan amoureux, ben, il y a une union charnelle, peut-être avec... Toi, tu aimes inconditionnellement. Toi, tu es une personne qui aime inconditionnellement les gens, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan amical, en fait. Et les gens profitent bien de ça. Que ce soit une personne, peut-être, tu vois, tu sais, ça peut être un ex avec qui t'es ami, ça peut être un ami, voilà, ça peut être tout un tas de choses, tu vois. Ça dépend de la situation de chacun. Mais en tout cas, ouais. Parce que tu peux avoir des amis où il n'y a rien, il n'y a pas d'union charnelle, hein, par contre. Hein, mais que par contre, effectivement, c'est des gens, des fois, tu sais, qui t'abandonnent ou te laissent parce que justement, tu n'écartes pas tes jambes. Hein, ça, alors ça, ah ouais.
Parce qu'il peut y avoir de ça, tu vois, grandement, ah, je vous le confirme. Hein, tu sais, nous les femmes, en fait, c'est bizarre, mais c'est compliqué l'amitié parce qu'en fait, il faut beaucoup se méfier. C'est pour ça que moi, comme j'ai dit dernièrement, moi, l'amitié, ça fait deux, parce qu'en fait, clairement, les femmes, elles sont hypocrites, elles te la foutent à l'envers dès qu'elles peuvent, elles foutent le bordel dans ta vie sentimentale dès qu'elles peuvent, elles s'en mêlent alors que ça ne les regarde même pas. Quant au côté mec, en fait, il faut énormément se méfier quand on est une femme, parce que trouver un ami qui n'a pas de but comme ça, ouah, va chercher loin, en fait. Et suffit que toi, tu veuilles pas, parce que je suis désolée, ben, à un moment donné, on n'est pas des objets, en fait. Eh ben, bizarrement, tu remarqueras que ces amis-là disparaissent grandement. Hein. Ah oui, c'est compliqué d'être une femme, tu vois. Ça sait pas faire de l'amitié. C'est rare les gens qui sont dans l'amitié, en fait, clairement. Donc tu peux avoir de ça, soit une personne qui te fait culpabiliser parce que tu n'écartes pas tes jambes. Attention, tu vois, tu peux avoir une personne avec qui tu l'as fait, mais la personne, elle s'est barrée derrière, en fait. Elle t'a délaissé derrière, elle t'a humilié, elle t'a, voilà, tu sais, elle peut raconter, en fait, ce qui s'est passé en t'humiliant aussi. Enfin, il y a une blessure d'injustice, d'abandon et d'humiliation dans l'histoire, quel que soit, en fait. Mais bon, je pense que toi, oui, il y a de la colère, il y a du ressenti, parce qu'en fait, il y a des blessures. Parce que tu tapes un petit peu, ces trois blessures-là, elles sont bien travaillées, en fait. Bien travaillées. Mais bon, pour moi, l'abandon et le rejet vont ensemble. C'est bizarre parce qu'on a tendance à les dissocier, mais pour moi, c'est des blessures qui vont obligatoirement ensemble. Parce qu'à partir du moment où on t'abandonne, on te rejette. Donc les blessures, pour moi, elles vont ensemble, en fait, ces deux-là. Et c'est, en même temps, la blessure d'injustice est plus ou moins associée, puisque de toute façon, c'est injuste de se faire abandonner sans raison valable. Donc, mais pour moi, le rejet et l'abandon vont ensemble. Je suis désolée, mais à partir du moment où une personne t'abandonne du jour au lendemain, ou te rejette, elle te rejette, elle te rejette. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je le vois comme ça. Pour moi, la blessure d'abandon et la blessure de rejet vont ensemble. Parce qu'à partir du moment où tu abandonnes, on te rejette de toute façon. Donc, tu ressens le rejet. Tu te sens abandonné, mais tu te ressens rejeté. Mais, la bonne nouvelle, enfin ou pas, j'ai envie de te dire, si, parce qu'en fait, si, c'est horrible, c'est difficile, voilà. Et vous allez me dire, oui, mais je ne le méritais pas, machin. Oui, oui. Personne ne mérite, en fait, d'être humilié, rejeté, abandonné, et de vivre des choses qui heurtent énormément, et d'être pris pour un objet, ça, c'est sûr. Mais regarde bien, ça te transforme. Tu deviens plus indépendant, plus indépendante. Tu deviens maître de tes émotions, tu deviens maître de ta vie. Tu apprends à plus te laisser marcher sur les pieds non plus par les gens, en fait. À plus te faire avoir par les gens. À être plus connecté à ton intuition, à guérir tes blessures. Faut voir le bon côté des choses, même si elles sont en noir. Faut voir le bon côté des choses. Il y a toujours du blanc dans le noir. Et oui. Comme on a tous un côté obscur et un côté lumière, on a tous ça. Mais là, c'est pareil. Et vous n'arrivez pas à l'entendre, en fait. Vous avez du mal à tolérer, certains, en fait, qu'on puisse vous faire du mal. Et qu'on puisse vous faire travailler vos blessures. Vous n'arrivez pas à accepter que c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose. Vous le refusez. Donc, en fait, ça bloque, par contre, l'avancée de vos guérisons. Par contre, je le dis au cas où. Mais oui, ça t'a fait travailler sur tes blessures. Peut-être, c'est d'autant plus douloureux quand tu t'entends 3, 4, 5 en même temps, je te le dis. Ah, ça te met dans un état, laisse tomber. Mais par contre, waouh, le changement qu'il y a en toi est énorme, en fait. Tu es plus connecté à toi, tu es plus connecté à tes envies, tu es plus connecté à ce que toi tu veux, en fait. Et à
décider de ce que tu veux et à pas te mettre de côté au nom de ce que les autres veulent. Parce que cette carte, elle me parle aussi de, pas forcément du charnel, ça parle de désir aussi, du fait de vouloir. Voilà. Toi, tu veux qu'on te respecte, toi, tu veux ceci, toi, tu veux comme ça. Et si ça ne te va pas, tu vas dire non. Tu vas apprendre à dire non. Il y a une histoire d'apprendre à dire non là-dedans. Tu deviens maître de tes émotions. Tu deviens encore meilleur dans le lâcher-prise. Tu avances sur tes guérisons. Tu te transformes intérieurement, en fait. Tu deviens un putain de papillon. Ouais, c'est pas mérité de vivre les 2, 3, 4, 5 blessures en même temps. Ça, c'est clair, hein. Mais tu deviens un sacré papillon aussi. Il faut essayer de rester accroché au positif. Même dans l'obscurité, il y a toujours, tu sais, ce petit point de lumière, en fait. Il faut rester accroché dessus. Je sais que ça peut paraître compliqué. Je sais qu'on n'a pas tous le même caractère. Je sais que... Mais c'est ce que j'ai toujours fait. Quand tout était noir, tout me semble noir. Je m'accroche au fait de... Je prends du recul et je me dis, qu'est-ce que ça va m'apporter, cette horreur, en fait, ce truc terrible que je suis en train de vivre, cette douleur que je suis en train de vivre. Et ça fait du bien, et ça m'aide à lâcher prise, et ça me fait du bien de me dire que ça va m'apporter quand même quelque chose de positif. Même si c'est pas un truc aussi grandiose que la douleur que je suis en train de vivre, ça m'apporte quand même quelque chose. Et ça aide beaucoup à tenir le coup. Si jamais. C'est mon conseil à moi. Maintenant, t'es pas obligé de m'écouter. Je sais qu'on a tous notre caractère et tous notre façon de faire et tous notre façon de voir les choses. Hein, ça, c'est sûr. Pourquoi je me suis retrouvée... Et ça atterrit comment ça... Il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand j'ai pris le jeu, il n'y avait pas ça en d'autres decks. Hein, je vous le dis de suite. Donc, j'ai pas compris. C'est comme si les cartes, je les ai pas mélangées, elles se sont mélangées. Bon, bref. Mais effectivement, il y a une personne à qui tu as un contrat d'âme tu t'es senti bien humilié, tu as trouvé ça injuste, et l'abandon et le rejet avec. N'aie pas de regrets en fait, parce que tu lâches prise sur tes regrets et tes remords, parce que tu t'aperçois du changement que ça t'apporte, justement. Tu as le droit, après chacun, hein, que tu aies des sentiments ou pas, mais tu as le droit, si tu en avais envie, de voilà. Mais n'aie pas de regret d'avoir vécu, en fait. J'ai envie de dire. Ce qui devait être a été, et ça devait être quelque chose qui devait t'apporter une leçon, ça devait être quelque chose qui devait t'apporter un travail sur tes blessures. Donc, n'aie pas de regret. C'est pas une erreur, c'est pas non plus une erreur, quoi. Oui, tu peux te dire, mais qu'est-ce que j'ai été con, qu'est-ce que j'ai été con, c'est une chose, mais ne reste pas dans les regrets. Regarde la transformation, tu prends le contrôle de ta vie, tu prends le contrôle de tes envies, tu prends le contrôle de tes émotions. Tu changes positivement, en fait, et tu te laisses plus marcher sur les pieds, tu te laisses plus manipuler pareil, tu te laisses plus marcher sur les pieds, tu t'imposes. Plus ça va, plus tu vis ces trucs, plus tu t'imposes en fait. Parce que justement, c'est injuste d'être humilié, c'est injuste d'être abandonné, c'est injuste d'être rejeté, c'est injuste, voilà, d'être trahi. C'est juste blessure de trahison aussi. Bon. Je les ai tous eu, mais j'y suis encore dedans. Ça fait des mois en fait que je me tape toutes les blessures en boucle là, voire plusieurs en même temps. Mais ça tu t'imposes en fait. Tu t'imposes. Tu deviens maître de toi, tu deviens maître de ta vie, tu deviens, non mais attends, voilà, tu laisses plus les gens te traiter de la façon dont ils te traitent. Tu vois ce que je veux dire? Tu laisses plus les gens te traiter de la façon dont ils te traitent. Et avec ça, avec cette avancée-là, et avec cette façon-là de transformation qu'il y a là, ils te mettront des gens qui te traiteront comme tu dois être traité après.
C'est un long processus, hein, les guérisons, les blessures. Et ça peut être très très compliqué, mais voir le bon côté de la chose et rester accroché à ce que ça t'apporte de positif, aussi douloureux soit-il. On parle de quoi? Du fait de se choisir, du fait de s'aimer. Le choix de guérir. C'est ce que je dis. Ça t'apporte quelque chose à toi. Oui, tu souffres et tu as souffert, mais ça t'a apporté quelque chose. Et ça va t'apporter quelque chose. La guérison. Se choisir soi, au lieu de choisir les autres. Choisir son bien-être avant toute chose. S'aimer soi, se respecter soi déjà. Parce que oui, oui, ça t'a brisé le cœur. Oui. Et ce que tu as vécu avec ces blessures, à un moment donné, tu t'es séparé de l'amour de toi-même, tu as oublié t'aimer, tu t'es un petit peu perdu, et tu te retrouves encore mieux. Encore mieux. Il y en a la carte de la transformation. Parce que pour moi, c'est la transformation. Tu donneras plus de seconde chance à des gens qui ne le méritent pas. Tu vois? Avant, tu laissais peut-être 1001 chances à des personnes. Et là, tu ne vas plus le faire. Fini de laisser des chances à des gens, en fait, qui ne t'ont pas traité correctement. Laisse-les dans leur chrysalide. Et ils se transforment pas en papillon, ils se transforment pas en papillon. Toi, en attendant, tu te transformes en magnifique papillon. J'ai bien magnifique papillon parce que tu vois pourquoi dans ma famille, dernièrement, ils ont dit que c'était moche les papillons. C'est beau les papillons. Oui, même le papillon du palmier, c'est vrai que bon, c'est un petit peu spécial tellement que c'est bon. C'est beau aussi. Et en faisant ce choix, de choisir toi, de t'aimer toi-même, tu vas être dans la gratitude au final. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais oui, tu vas être dans la gratitude d'avoir vécu ce qui t'a permis d'autant t'aimer, d'autant te respecter, d'autant te transformer, d'autant te changer positivement, en fait. Et d'aller vers cette abondance, en fait, cette façon positive de penser. Parce que ça t'apprend des leçons sur toi-même, en fait, sur ta valeur. Pour moi, il y a une histoire de ta valeur, en fait. Ce que tu vaux. En vivant ça, tu découvres ce que tu vaux réellement, en fait. La hauteur de ta valeur. Et donc de manifester de façon consciente ou inconsciente, tu vois, des gens qui sont à ta hauteur, à ta valeur, qui sont alignés avec ta valeur et tes valeurs. Et oui. Clairement. Ce que je dis. Et tu apprends à voir le positif dans le négatif et tu apprends... J'ai vu le 23-32 et... à plus prendre ça comme des punitions ou t'es plus dans cette mentalité, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces souffrances-là? Non, tu l'interprètes autrement. Tu es dans la gratitude de prendre tes leçons, de machin, parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose de très positif en fait. Au final. Et tu ne feras pas partie de ces gens qui haïront tellement l'univers parce qu'on essaye de les améliorer. Parce qu'il y en a, vous êtes tellement dans la haine et la rage en fait. Oui, c'est injuste de vivre certaines blessures, c'est injuste de vivre certaines choses, mais c'est pas en refusant de voir que c'est là pour vous apporter quelque chose, en fait, en disant que l'univers est un enculé ou que nous qui essayons de passer des messages, on est des connasses ou des... parce que, alors là, laisse tomber, et puis genre, c'est notre faute si vous avez des problèmes dans votre vie, ça aussi, c'est un truc hallucinant, mais bon, bref, que vous allez changer, en fait. Vous vous auto-bloquez et c'est dommage. C'est dommage.
Et on a la blessure de trahison d'une. Donc, oui, bon, bref, il y a toutes les blessures. Ah, de toute façon, cette année, ils n'y ont pas été de mémoire. Hein. Punaise, ils nous ont fait travailler, mais un truc de fou de dingue. Ah ouais. Oui, il y a la douleur. Il y a le cœur brisé, il y a la douleur, il y a la déception, tout ce que tu veux, mais il y a la guérison de tout ça. Et plus tu en guéris, plus tu t'aimes, et plus tu découvres ta valeur, et plus tu t'estimes, et plus tu te respectes, et plus tu apprends, tu vois, à imposer le respect. Et à attirer des gens plus alignés avec toi-même. Et oui. Tant qu'elles étaient trop présentes, ces blessures-là, ça attirait des mauvaises personnes, en fait, vers toi. Plus tu guériras ces blessures, plus ça attirera des bonnes personnes pour toi. Ah, ça fait du mal, hein, tout ça. Ah, t'étais passé par le trou très en bas, très en bas. Ouais. Tu vois, c'est ce que je te dis, il y a une renaissance dans ta vie parce qu'en fait, il y a clairement cette renaissance de toi, mourir pour renaître, un vrai changement en fait, une vraie renaissance. Et fini de donner de l'amour à n'importe qui en fait. Enfin, n'importe qui, c'est une façon de parler, mais bon, bref, t'as compris, tu vois. Fini d'être trop démonstratif, trop s'attacher trop vite, trop à des gens en fait qui ne le méritent pas au final. Il y a un vrai changement là-dessus. C'est l'amour de toi avant tout. C'est vraiment l'amour de toi avant tout. Et c'est ce que je dis. Ça va attirer la bonne personne sur le plan sentimental. Peut-être aura plusieurs histoires, c'est pas... Mais ça va attirer des gens qui sont alignés avec toi et qui respecteront ta valeur, qui seront avec tes valeurs et qui te donneront et qui seront là pour toi au passage quand tu en auras besoin, pas ces gens qui n'étaient pas là pour toi en fait. Tu vas être dans la gratitude et le remerciement et dans l'amour de l'univers et des guides pour t'avoir permis en fait de cette renaissance-là, cette transformation-là, cette belle transformation-là. Et tu sais, ils t'en ont passé des messages. Durant ces périodes, ils t'en ont passé, tu as eu des synchronicités, tu as eu des signes, tu as eu des... Voilà. Ils ont toujours été là en fait. Et peut-être même des gens, des personnes de ta famille qui sont plus là, qui t'ont donné de l'amour. En tout cas, ouais, tu auras des moments, des rencontres, des amitiés qui vont se construire alignés avec toi, des gens vraiment voilà, qui t'aimeront, que tu aimeras, qui te protégeront, qui seront là pour toi, qui te soutiendront. Et il y a de l'amour. De toute façon, pour moi, il y a quelqu'un là. J'ai une personne en réalité. Il y a une espèce d'évidence de prise de conscience d'amour, une expression de l'amour d'une personne. Une révélation. Il y a ouais, une personne qui te parlera d'amour, une personne qui te parlera d'engagement, une personne qui parlera du lien entre vous, mais une personne, ça c'est... Parce que pour moi, je pense qu'il y a des prises de conscience sur tes relations passées.
tard ou tes relations passées, ça dépend le vécu de chacun. Si tu as 20 ans, tu n'en as peut-être pas eu 50, tu vois, mais je veux dire. Ouais. De tout ce négatif, on ressort du gros positif, de l'énorme positif en fait. Pour moi, tu connais certainement déjà la personne au passage, hein, je veux pas dire, mais je sais pas pourquoi, je ressens que tu connais déjà la personne. Vous verrez, vous parlerez, vous profiterez du moment présent, mais dans l'affection en tout cas. C'est quoi toutes ces nuits d'oiseaux depuis tout à l'heure? Bon, bref. Les choses, il y aura des choses qui vont se clarifier entre vous en fait, mais tu vois. L'amour pour la renaissance, mourir pour renaître. Des fois, on doit vraiment vivre le pire et des douleurs intenses en fait pour vraiment renaître. Et pour moi, il y aura à un moment donné ça parlera de sentiments, ça parlera de vouloir être en couple avec toi, ça parlera de... Peut-être que tu vois, il y a une personne, peut-être tu parleras de justement tout ça, tout ce que tu as vécu, toutes ces blessures que tu as vécues. Peut-être petit à petit, parce que je pense pas que tu arriveras à en parler forcément de suite, hein, mais peut-être une personne qui va vivre ses blessures aussi de son côté, j'ai envie de te dire. Une personne qui a travaillé sur ses blessures aussi de son côté. Ses déceptions, ses blessures, c'est... qui va changer sa vision des choses aussi. Des gens, des choses, de toi. Parce que pour moi, tu connais déjà cette personne. On a la féminine. Donc voilà, voilà. J'ai envie de dire, tout ce négatif n'est pas pour rien. Et généralement, le négatif n'est pas pour rien, les gens. C'est rarement pour rien. Voilà, en tout cas, on a l'automne. Le lâcher prise, ça c'est sûr. L'automne en lui-même, je sais pas, mais le lâcher prise. Donc, voilà. Voilà. Bon, écoutez, on va faire quelques messages prédictifs. J'ai quelqu'un. Voilà. Jamais trop fait avec celui-là d'ailleurs, au passage. Quand on fait un message prédictif, c'est pas forcément implanté sentimental, par contre, même si c'est des jeux spécifiquement sentimentaux. Ok, on parle de remords, de regrets. Bah ça le bénéfice est très clair là quand même. Hein. On a rivalité tierce et qui est calor. Des moments très très chauds avec une tierce personne qu'on regrette. Hein. Ok. On parle de burn-out, de crise en fait, qui est l'occasion de comprendre des choses hein, aussi. De faire sur le point sur sa vie sentimentale pour moi. Ok, on parle d'humiliation, on parle d'automne.
Union charnelle. Et trahison pour moi, en fait, on s'est senti humilié parce qu'il y a une personne qui t'a trompé ouvertement pour moi. Quand même. Ok. On tourne la page sur une personne dont on n'attend pas le retour. Cesse d'attendre le retour d'une personne. Ça n'empêche ça n'empêche pas de penser à la personne, mais on n'est plus dans l'attente en fait. Ok, on parle de... Waouh. Ça c'est tordu. On parle de femme rivale, des messages reçus et de famille. Alors, soit tu as une personne de ta famille qui va t'annoncer en fait qu'elle a vu telle ou telle personne avec une autre femme, soit tu as carrément une personne de ta famille qui envoie un message et qui est en mode veut ce que tu as, quoi. T'as compris, c'est dans le... Bref. Ah bah voilà. Il y en a qui prennent la décision de ne plus dialoguer, de s'isoler, de rester seul pour conserver leur paix. Oui, ça. C'est bizarre, relation toxique, succès. Mais oui, ça a apporté quelque chose. Tu as appris à t'ancrer, en fait. Et ça peut être une relation toxique qui a duré, parce que j'ai quand même une relation stable qui dure dans le temps, qui a fonctionné un temps, en fait. Ça fonctionne un temps, puis ça devient toxique des fois. Patience, patience. Il y en a qui vont recevoir des messages d'amour sur les réseaux sociaux. Voilà. Ah ben, un manque qui ne fait que grandir et qu'on essaye de se mentir à soi-même. Hein. S'il peut avoir une sorte de stratégie pour voir une personne qui nous manque parce que c'est devenu trop grand le manque. Ok, la jeune fille superficielle, bien envoûtante. Ah ben, ça sera un échec. Par contre, oui, la magie, les sorts, les machins, les gens, ça sert à rien ça en fait. C'est contre nature pour moi. Ok. Putain, les gens qui te cassent les couilles alors que t'as pas envie qu'ils te draguent. C'est à peu près ça le message. Voilà. Toi, tu avances, tu machin, et t'as des gens là, ils sont attirés par toi, ils veulent absolument un toi, ils t'harcèlent en fait pour t'avoir. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ça. Et puis ils sont longs des fois à la détente, hein, je vous jure. Ils peuvent être très longs à la détente. Moi, je vous jure que j'ai une personne, elle m'a envoyé des messages, je l'avais en ami sur Facebook, je lui parlais même pas, tu vois, je m'en battais les couilles. La personne, elle m'a envoyé des messages, elle m'a envoyé des messages et tout, tu sais. Et mais je lisais pas les messages, je les ouvrais même pas en fait. Mais la personne était très longue à comprendre. Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit, oui, je suis sortie de mes amis parce que tu me parles pas. Et tu te dis, mais elle a toujours pas compris en plus. Il y en a, ils sont... Là, on parle vraiment de personnes insistantes, en fait, qui te harcèlent, en fait, en espérant que tu changes ta vie. Alors, ça fait protection, protection. Peut-être le fait est que on parle d'une personne qui coste pour se protéger, mais que c'est une relation quand même qui est protégée. Trop chelou. Et que peut-être c'est une période où, de silence radio qui fait pour te protéger aussi. Oh. Ah ben là, on a l'homme, le consultant, l'autorité et la consultante. Donc, il y en a qui vont trouver des relations, en fait, ils vont se sentir en sécurité. Personne qui va veiller sur eux et ils se sentiront en sécurité dans cette relation, en fait. Voilà. Mais ça peut être une personne qui peut se montrer autoritaire. Attention à ça, parce que la personne qui se montre autoritaire, voilà. Ah ben on cesse de se voir. Fais un break. Un break.
Alors, on a le passé. Flashback. On peut avoir des flashbacks des moments où on voyait une personne, puisqu'il y a une pause, un break. Donc, ça fait pas de mal pour prendre du recul, hein, les pauses et les breaks, hein, des fois aussi. Mais c'est temporaire en tout cas. C'est une personne, ça peut être une personne de ton passé ou de vie antérieure. Pour moi, j'ai quand même l'idée de vie antérieure. Il y a peut-être un break, mais c'est un break. Profites-en pour prendre du recul en fait. Ouais, bah, pour moi, c'est une réconciliation échouée puisqu'on t'abandonne à nouveau. Donc, mais par contre, oui, il y a quelque chose qui s'est transformé quand même. C'est réconcilié, ça avait l'air d'être différent, puis on te rabandonne, c'est rien de différent, quoi. Ok, on parle d'un nouveau départ au printemps en fait. Il y aura quelque chose de réciproque entre toi et une personne. Et par contre, qui t'autorisera ton indépendance, pas quelqu'un qui veut t'enlever ton indépendance. Ok, ben on se libère d'une personne du passé avec qui c'était pas équilibré en fait. Il était trop superficiel, il était pas sérieux. Tu arrives à t'en libérer. Ouf. Avec le temps, tu arrives à prendre du recul et de la sagesse par rapport aux médisances, aux mensonges, aux personnes fausses. Tu arrives à bien les capter en fait, hein, j'ai envie de te dire. Oh putain. Bah, colère, ressentiment, blessure, cœur blessé, pleurs, chagrin, subi, te ment. Personne qui peut vraiment faire du mal quand c'est en colère, quoi. Ok, on parle d'amitié, de meilleurs amis et d'indépendance. Bon. Parole de bonheur. Ah, bonne nouvelle, la famille s'agrandit. On envoie des messages pour dire bonne nouvelle, la famille s'agrandit. Et oui, une personne qui peut se montrer très instable dans sa maturité. Mais toi, par contre, tu es tout à fait capable de prendre le recul nécessaire. Ok, ben oui, ben une personne qui trompe et c'est une épreuve, mais même si c'est difficile, même si c'est une épreuve de t'en éloigner, tu vas le faire. Tu vas t'éloigner des gens qui te mentent, des gens qui sont dans le faux self, les gens qui se foutent de ta gueule, qui sont pas sincères avec toi. C'est une épreuve si tu tiens aux gens, mais tu le fais pour ton bien-être et c'est la meilleure chose à faire de toute façon. Eh ben, la relation de couple d'une personne est quelque chose de très éphémère puisque ça finit en séparation. Voilà. Waouh. On parle de guérison, d'amour véritable, de guérison, d'un amour où on sent bien, c'est chaleureux, on sent bien, on se sent détendu, on se sent bien, quoi. L'équilibre, la paix, le bon super amour, quoi, en fait. Ah. Ouh. Bon. Mais il y aura des déclics, alors d'un homme, hein. Mais il y a quand même une liaison secrète. Il y aura un déclic. Ah bah, on parle de dépendance, de relations, de vie passée, de vie antérieure. Oh, rapidement, il va se passer quelque chose, hein. Pour moi, il y a des prises de conscience là aussi. Ah, ton intuition qui peut te mettre dans le doute. Tu sais pas si c'est ton intuition, ton mental qui te fait ressentir une trahison en fait. Tu es dans la confusion. Tu sais pas trop là. Eh ben, rebelote le rejet. Voilà. Non mais désolé. Schéma répétitif, rejet de nouveau. Bon, ben voilà quoi. Bon, ben événement à venir dans l'année. Ah, on a l'hiver. On a une invitation. Mais on a quand même la carte de l'hiver. Après, ça peut concerner les Capricornes, Verseaux et Poissons aussi.
Et une invitation, une proposition. Voilà. Et une personne très égocentrique et très froide, en fait, au passage. Que tu vas envoyer chier pour moi. Les personnes qui sont trop égocentriques, qui sont égoïstes, en fait, c'est... Voilà. Donc voilà mes petites étoiles, sur ce, prenez bien soin de vous.